least rules in the morning. Or lease. Il faut que je pratique. Hey, Alex! Oui, Yann, t'es déjà là? Ben oui, il est déjà midi! C'est l'heure Midi de déjà? l'émission! Oh boy, oh boy, oh Eh boy, oui. oh boy. Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. Comment ça va, Yann? Ah, C'est ça va lundi, bien? c'est lundi, c'est lundi. C'est toujours un peu... Ah oui, c'est vrai, il est midi. Bonjour, chers spectateurs. Bonjour, Yann. Hey, on a donné congé à Ralph encore, hein? Ah non, je pense que lui, il a pris un long week-end pour préparer une excellente émission demain. Donc là, je prends sa place pour lui donner un peu plus de souffle. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au menu, Yann? Ah, on a notre ami Hugues Neffa qui est là avec nous, prof du secondaire. Il va parler de... Hugues? Salut Hugues, t'es Hugues! où? Hugues, t'es Ben où? oui, Ah, il salut est là. Alex, salut Yann, je suis Hugues. ici. Bonjour. Bonjour. Alors, Alex, c'est toi qui as sourcé Hugues parmi nos profs du secondaire pour nous parler des classes à niveau double, c'est ça? Si vous voulez, permets-moi, Yann, de le présenter. Ben, moi, effectivement, quand j'ai pensé qui est-ce qu'on devrait inviter, je me suis dit, coudon, là, je connais Hugues depuis qu'il était tout frais au conseil. Euh, moi, j'ai enseigné Ah avec oui, lui à l'école Gaëtan Gervais pendant un petit bout. Puis maintenant, Hugues, c'est un enseignant de sciences et de mathématiques à l'école Georges Pévanier à Hamilton. Puis aujourd'hui, Hugues va nous parler de son expérience dans les classes à niveau multiple, n'est-ce pas, Hugues? oui, Puis absolument Alex. je lui laisse la parole pour nous parler de son vécu. Bonjour Alex, bonjour Yann. Bonjour. Ouais, j'ai l'impression que tu avais quelque chose à dire Yann. Non, non, je suis vraiment content de te voir, Hugues, le grand ami des services pédagogiques. Tu nous as beaucoup manqué dans la deuxième partie de cette année, mais on t'a vu plusieurs fois depuis septembre. Alors, je suis vraiment content de te voir comme ça en face à Hugues, face. cette année, comment ça se passe avec tes amis de 9, 10, 11, 12? Oui, merci Alex, ça va assez bien. Nous vivons la réalité des classes à niveau multiple et avec le confinement, naturellement, on est passés tous en ligne. Et puis nous travaillons chaque jour pour que les élèves continuent à accumuler les apprentissages malgré la pandémie de la maison. Donc, heureusement, le Conseil Viamont nous offre beaucoup de formations et nous avons une panoplie d'outils que nous utilisons pour permettre à nos élèves d'être à l'heure, comme nous disons. Donc, ça va vraiment bien. Parlons de toi, Hugues. Quelles sont les classes que tu as cette année et qu'est-ce que tu utilises pour appuyer tes élèves? Oui, oui, Alex, cette année, je suis à l'école secondaire Georges Pévanier de Hamilton. Et puis, pour le second semestre, j'ai les cours de chimie 12e année et les cours de mathématiques 9e année, dans lequel j'ai des élèves du niveau théorique et du niveau AP, okay, le programme d'excellence AP. Okay. Et naturellement, dans cette classe à niveau multiple, il y a plusieurs outils qui existent et mes outils préférés, vraiment favoris, parce que ça me permet vraiment de surfer, d'atteindre mes différents élèves, c'est d'abord le Teams que nous avons. Ensuite, j'adore OneNote. Tu te rappelles, Alex, il y a cela 4-5 ans, quand nous avons commencé le OneNote, Gaëtan Gervais, nous étions parmi les pionniers. Oui. Oui. Et puis, il y a un très bel outil, naturellement, c'est Alex qui l'a présenté encore, Socrative, qu'on utilise pour l'évaluation. En passant, j'ai beaucoup aimé la formation et j'en ai beaucoup tiré. Et naturellement, le service pédagogique encore avec le tableau interactif, le whiteboard, qui est pour moi une aubaine parce que ça permet vraiment aux élèves de travailler de façon collaborative et aussi à l'enseignant d'évaluer de façon collaborative les élèves. Okay? Donc, ça, c'est vraiment l'ensemble des outils que j'utilise pour naviguer dans mes classes multiples. Est-ce que
tu pourrais nous en parler concrètement? Je sais que tu es une personne hands-on qui veut toujours montrer, aller de l'avant, essayer. Est-ce qu'on peut voir comment tu le fais? Absolument, Alex. Alors, je vais partager mon écran avec vous et laissez-moi juste savoir si vous l'avez, mon écran. Ouais. Oui, on te Que vous voit l'avez? très bien. Oui, moi, je me Excellent. vois. Pas de Ah, barbiche cette ouais, fois-ci. je peux voir Yann aussi là. Dans le premier outil, naturellement, que je vais utiliser, c'est le Teams, parce que le Teams, ça me permet, comme le nom l'indique, équipe, ok, ça me permet vraiment de créer ma classe, ok. Vous pouvez le voir dans mes équipes. Waouh, j'en ai toute une panoplie, hein. Yann peut se reconnaître dans dans quelques-unes de mes équipes. Alors, lorsque je viens dans le Teams et je suis dans ma classe de mathématiques euh, théorique et programme d'excellence AP, vous pouvez voir que la classe est divisée en deux. Okay? Il y a une partie pour les théoriques et il y a une partie réservée, c'est-à-dire une sous-classe, une sous-équipe réservée uniquement pour les élèves AP. Okay? Ça veut dire que les travaux pour les élèves AP sont déposés uniquement dans leur classe. Et puis, naturellement, le programme d'excellence, ça prend un peu plus de temps. Donc, je m'organise une fois par semaine de rencontrer uniquement ces élèves souvent. Et Donc, naturellement, oui. si je comprends bien, c'est comme si tu avais des tâches appropriées pour chaque niveau. Tu sépares ton Teams pour donner le programme cadre ou les cours appropriés à chacun de ces groupes, c'est ça? Absolument, Alex. Tu as mentionné plusieurs autres outils. Oui, un outil que j'adore aussi, c'est le OneNote. Dans mon Teams, techniquement, hein, le OneNote est attaché à mon Teams, mais j'aime, moi, voir l'application OneNote. C'est quoi l'avantage du OneNote? Ce qui me permet vraiment d'organiser mes cours. OK, c'est beau, c'est bien, c'est convivial, c'est ergonomique. Et puis, il y a beaucoup de liens qui peuvent être utilisés. OK, vous voyez, c'est organisé. J'ai des liens qui peuvent me mener à des activités que les élèves peuvent faire qui vont accompagner leur apprentissage. Vous allez voir que c'est des activités interactives que les élèves ont et où ça va communiquer et puis il y aura des choses à apprendre. Et puis le OneNote aussi permet créer un espace de collaboration avec les élèves. Ok, ça veut dire que je peux organiser des groupes de travail pour permettre aux élèves de collaborer entre eux selon certains critères que je me serais donné. Oui, mais il me semble que tu avais mentionné l'autre fois que tu utilisais un autre outil qui est tableau interactif pour la collaboration. Comment tu le fais? Absolument. Le tableau interactif, le whiteboard, c'est une application de la suite Microsoft Office 365 que nous avons tous dans nos ordinateurs. Et puis, cette application me permet vraiment, ça donne accès aux élèves. En mathématiques, vous savez, l'écriture au tableau, la communication, l'évaluation par les pairs, c'est très, très important. Donc, avec le tableau interactif, je donne l'accès aux élèves, je peux leur partager le tableau en leur donnant accès, ok? Ça me permet donc aux élèves de prendre contrôle du tableau et puis de répondre à une question. Ce que j'adore sur l'outil, c'est que lorsque les élèves répondent à la question, naturellement, les pairs peuvent voir la réponse et sont capables d'interagir, de communiquer, de dire si le travail était bien fait ou alors s'il y a des erreurs et comment les corriger. Et ce que j'aime aussi, c'est que puisqu'on se parle, ben, ça va pousser les élèves à utiliser le vocabulaire approprié à la matière. Donc, Donc, toi, ça, comme prof de sciences, tu peux exiger que les élèves utilisent les mots appropriés pour la matière, que ce soit le vocabulaire mathématique ou scientifique pour tes cours de chimie, n'est-ce pas? absolument, Wow. c'est très important. Et l'un des avantages du tableau interactif aussi, c'est que je peux créer plusieurs tableaux. Ça veut dire, lorsque je viens dans mes tableaux, je peux créer des sous-groupes. Ça veut dire, dans mes classes multiples aussi, si je veux que les élèves AP travaillent sur un sujet quelconque, à ce moment, ben, je crée un tableau uniquement pour mes élèves AP, je leur donne le contrôle. Ça veut dire, pendant que je m'occupe de mes élèves de la classe régulière, ben, mes élèves du AP sont occupés et comme vous savez, le plus important, c'est que les élèves soient gardés à la tâche, que les élèves aient le maximum de temps d'apprentissage. Donc, cet outil me permet vraiment de voir les élèves à l'action. C'est vraiment du jonglage, ça. Puis pour l'évaluation, est-ce que tu peux l'utiliser pour l'évaluation ou tu as d'autres outils que tu utilises pour évaluer tes élèves?
Oui, naturellement, le tableau blanc nous permet d'évaluer, mais si je veux savoir vraiment qu'est-ce que les élèves ont compris, si je veux avoir un bel aperçu rapide de ce qui est fait, j'ai l'outil Socrative, ok, qui est un outil que j'adore parce que c'est rapide, c'est interactif. Lorsque vous écrivez, je peux rapidement voir la réponse et je peux rapidement interagir. Donc, je prends encore l'exemple de ma classe de mathématiques. Ceci, c'est un billet d'entrée pour les élèves de la classe régulière. OK, ça veut dire qu'au début de ma classe, je leur donnais ce billet d'entrée, ce petit quiz ou cette petite évaluation formative. Et puis, ils l'ont travaillé naturellement 5-10 minutes. Et à la fin, ce que je reviens, nous allons corriger ensemble. Donc, j'ai déjà ma réponse, je connais les questions qui sont les plus difficiles et puis je peux demander aux élèves, par exemple, de corriger, nous corrigeons ensemble. Mais moi, j'insiste beaucoup sur la pensée critique, l'analyse. Je veux que les élèves m'expliquent le comment et le pourquoi des choses. Donc, lorsque je discute avec eux, par exemple, si pour la question 1, la bonne réponse, c'est, disons, D, OK, ou alors si c'est B, il faut que les élèves soient capables de m'expliquer pourquoi c'est le B. Naturellement, lorsque je viens ici, je sais que la réponse c'est A. Alors, ils doivent m'expliquer pourquoi la réponse c'est A ou alors pourquoi ce n'est pas D, par exemple. OK? Donc, encore, ça permet aux élèves de communiquer, aux élèves de parler en français, c'est un point sur lequel nous insistons beaucoup. Et puis, vous allez voir que lorsque mes élèves de la classe régulière sont en train de faire une évaluation formative de ce genre, pendant ce moment, je suis en train, dans mon OneNote, de travailler un concept avec les élèves de mathématiques AP. Et Wow. lorsque les élèves de mathématiques AP ont fini naturellement, pendant que je corrige ceci avec les élèves de la classe régulière, ben, j'ai mes élèves de mathématiques AP qui ont, eux, leur billet de sortie. OK? Ils ont leur billet de sortie et je peux naturellement naviguer toute la période. À la fin, je peux dire, OK, X ou Y élève a bien compris ceci, Y ou X concept a été bien maîtrisé, ce qui me permet de me préparer qu'est-ce que je ferai pour la leçon à venir. Là, je pense que l'élève numéro 2, celui qui a répondu Hello, Ouais, lui, il aurait besoin de réviser sa matière. C'est clair, c'est net, c'est visuel. Donc, absolument. Hugues, c'est quoi ton kit magique que tu proposerais, que tu as déjà essayé, que tu as peaufiné? C'est quoi le kit magique que tu pourrais conseiller à des enseignants du secondaire qui ont des classes à niveau multiple finalement? Absolument. Ben, je commencerai d'abord par le Teams parce que ça me permet d'organiser, ok, de créer ma classe, d'organiser ma classe, de faire un suivi des élèves. Et ensuite, j'irai dans le OneNote qui me permet vraiment d'avoir les notes bien claires, bien organisées avec les liens interactifs. Et le whiteboard ou le tableau interactif, ça permet la collaboration et pour finir, l'évaluation en tout temps, qui est diagnostic, formatif, entrée, sortie, sémanciatif. Ça, c'est vraiment pour moi le plus que j'ai eu pendant ce confinement. Je pense que c'est la première fois, Alex, à l'émission qu'on a comme eu un peu ce qui semble être plus comme un survol Oui. compréhensif de plusieurs outils. Puis je suis vraiment content d'avoir eu la chance de voir vraiment dans le creux là, de qu'est-ce que tu utilises. C'est bien apprécié. Puis je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Alex, avant qu'on se salue puis qu'on Moi, sur notre après conversation. avoir écouté la présentation de Hugues, la seule chose qui me vient à l'esprit, que tout est possible, Hugues, on s'en moquait parfois dans certaines Absolument. situations, mais là maintenant, Yes. un enseignant de sciences, oui, avec de bonnes bases de techno quand même, ça prend un peu de temps pour maîtriser les logiciels, mais j'imagine que tout est à la portée des enseignants qui ont la bonne volonté. Puis c'est vrai qu'on essaye d'appuyer nos enseignants dans l'esprit de pouvoir aider nos élèves. Merci beaucoup, Hugues, d'être avec nous. J'imagine que nos spectateurs vont apprécier le partage. Je pourrais vendre son adresse courriel là, si vous voulez lui envoyer des messages privés pour avoir du tutorat à un. Mais nous, on ne le fait pas. C'est une émission sans but lucratif. Merci beaucoup, Hugues, d'être avec nous. Passe une excellente semaine, ce beau lundi. Au revoir.
Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup, Yann. Et continuons le bon travail pour pouvoir aider nos élèves et faire progresser le conseil scolaire, évidemment. Merci. Merci, Hugues. Merci. Salut. Salut, les gars. Hey, c'est vraiment quelque chose. Là, quand on y pense, classe à niveau multiple, confinement, distance. Tu as entendu, il y a des enfants en arrière-plan, là, c'est comme les miens. Moi, je suis dans mon sous-sol présentement, même si je donne l'impression que je suis à New York. Non, je suis présentement dans mon sous-sol. Mes enfants qui courent dans la cuisine. Revenons à nos moutons. Yann, il me Ouais. semble qu'on avait des questions. Il y a des gens qui nous posaient, que les gens nous posaient souvent, comment est-ce qu'on peut séparer nos écrans? C'est comme souvent, on a des tâches à faire en même temps, copier une partie de l'écran, puis ça me donne un peu des maux de tête là quand je dois changer d'une fenêtre à l'autre. Est-ce qu'il y a une façon plus simple pour le partager? Oui, le fameux truc Windows et, la flèche droite, la flèche gauche, hein, Alex. Alors, si je peux illustrer, mais j'ai comme perdu mon curseur. Donne-moi une petite seconde, là, parce que je vois plus. C'est lundi, c'est normal. Les curseurs, je pense qu'il a pris sa pause syndicale. C'est tout à fait normal. C'est ce que j'ai essayé mon fameux truc Windows P pour changer mes écrans, pour voir si ça va rétablir les choses. Sais-tu quoi? Je suis Alex, je suis vraiment dépourvu. Je me sens comme un alligator, là. J'ai pas de main, tu sais, j'ai pas de bras, là. Mais OK, je vais Parce que essayer j'ai de partager carrément mon plus écran. rien. Oui, s'il te plaît. Donc, je vais vous faire paraître mon écran. Euh, on-screen keyboard. Est-ce que tu vois mon écran? Oui, et ton clavier virtuel, ce qui est Oui. super. Un bel outil pour montrer aux jeunes aussi qu'est-ce qu'on voudrait faire hein, avec les C'est ça. profs. Donc, si jamais vous avez envie de montrer ce que vous tapez sur votre ordi, donc votre clavier, puis quand je tape sur le clavier virtuel, vous pouvez voir les lettres ou les chiffres vont apparaître. Donc, ce qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui, c'est une façon très simple de partager, de séparer votre écran en deux, en trois, en quatre, si vous voulez. Donc, pour Ouais. le faire, vous appuyez, vous avez plusieurs fenêtres ouvertes comme moi, vous appuyez la touche Windows, puis par la suite, vous utilisez les flèches à gauche, à droite pour mettre l'écran actuel. Donc, je tape, encore une fois, Windows, gauche, droite, puis vous voyez, mon écran est parti à droite. Exactement, en 50-50 Dans finalement. cette image, j'imagine que vous reconnaissez notre ami Ralph, Ben oui. gauche, puis mon écran droite, qui était tantôt réappareil. J'aime bien l'astuce, Alex. Je comprends Puis pas. je vais te dire que moi, je travaille généralement toujours dans un furteur. Et que souvent, tu sais, pour contourner le fait que souvent je vais être dans le furteur, je m'arrange pour toujours avoir deux furteurs parce que une des fenêtres va être le furteur, par exemple, Chrome, puis l'autre furteur pourrait être un Edge ou un Firefox ou un des autres furteurs que j'utilise. Alors, Oui. Donc, c'est assez simple. N'oubliez pas Windows, flèche gauche. ouais. Windows, flèche droite. À votre fenêtre voyage sur l'écran, vous sélectionnez l'autre fenêtre que vous voulez. Deux écrans côte à Je vais côte. te montrer un petit scénario pour la troisième partie de l'émission, Alex. Oui. Alors, on va dire que tu as travaillé un document ou peut-être que tu as enregistré une photo il y a comme plusieurs années, puis tu sais juste pas où elle est. Ça serait quoi ton astuce la plus facile là, pour aller trouver des documents qui sont dans ton ordinateur Windows 10? Ah, ça, c'est une excellente question. C'est la question que je me suis posée tout récemment. Parce que là, regardez, nous, comme n'importe qui, on a plusieurs documents, on a plusieurs disques, des fois on sauvegarde les documents, puis du coup, moi, il m'a fallu trouver un document de 2012 quand j'étais à Horizon Jeunesse. Puis, je sais que la façon la plus simple, c'est de taper ici Search, mais ici, je peux chercher seulement selon le nom. Donc,
je vais montrer l'exemple, ce que j'avais découvert. Quand vous cliquez dans la zone rechercher, vous avez une section search, ben ici c'est en anglais, ou rechercher qui va apparaître. Puis vous avez plusieurs autres options que vous pourrez utiliser pour retrouver la date, le document selon la date qu'il avait été modifié, le type de document, sa taille. Par exemple, moi, je veux retrouver toutes les images, par exemple, sur mon desktop. Oh, je vois une belle image de moi-même. Oh. Là, je pense que vous pouvez voir maintenant mon image sans barbiche. Pré-confinement, oui, c'est ça. Je veux dire, pendant le confinement. Oui, pendant le confinement, si jamais le confinement aurait continué, j'espère que ça va passer. Puis, vous pouvez utiliser pour retrouver n'importe quel autre document. Donc là, si vous voulez, vous pouvez voir Ralph avec sa barbiche ou notre collègue Vincent Bénard qui nous a parlé du tableau blanc, effectivement. Donc, tu sais quoi, Yann, ça me fait penser que là, depuis vendredi dernier, certaines municipalités en Ontario sont assez ouvertes et les gens de ces municipalités peuvent fréquenter les salons de coiffure. Moi, malheureusement, je peux pas y aller. Je suis à Halton, puis la région de GTA est fermée. Donc là, je présume que toi, tu es où physiquement? Tu es à Brampton? Ben, moi, je suis à Brampton, mais je vais te dire que dès que la phase 2 a commencé ailleurs en Ontario, moi, je suis parti. Je suis parti vers l'ouest pour trouver un petit patio parce que ça me manquait tellement. Alors, ça m'a fait plaisir d'aller faire une petite visite à Kitchener vendredi en soirée dernier. Ah, tu vois, donc là, j'ai hâte de voir combien de personnes, pendant nos rencontres, vont avoir une nouvelle coupe de cheveux. Puis là, ça va me dire exactement qui habite où, qui habite dans la région de GTA ou qui habite en région plus éloignée, ou bien peut-être les gens qui ont pris le temps d'aller se déplacer dans une autre municipalité. Mais n'en parlons pas. Sur ce, je devrais te laisser. J'ai un appel dans 10 minutes. Jouer ta guitare. Oui, c'est ça. Jouer ta guitare probablement, aussi. j'aurai assez de temps pour... Encore d'autres prints, là. Oui, c'est ça. J'ai reconnu la tune, le Purple Rain, tellement bon. Puis, oui. Super. J'espère que YouTube ne va pas reconnaître que c'est la propriété privée. Il ne va pas le couper. Quelques barres comme ça va aller, je pense. Salut Yann, on se voit demain. Oui, à demain. Merci. Merci. Or lease from in the morning.